C'est bon, ça tourne. Impeccable. Salut tout le monde. Aujourd'hui, aujourd'hui c'est un peu dur. Disons, il fait gris. Il a plu tout à l'heure, il fait froid. Je pense que là l'été c'est terminé. Il faudra plus compter dessus. On est samedi matin. J'ai eu un peu de mal à me lever, mais il y a un truc qui m'a motivé. C'est Nicolas. Salut Nicolas. Salut David. Ça va? Ça va et toi? Ouais, franchement. Hein. Ouais, ça va, il fait froid. J'ai pas mis de. Il fait un peu frais en t-shirt. Ouais, t'as le poil un peu dru, Nicolas. Alors, qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui, Nicolas? Eh ben aujourd'hui, je vous présente ma 205 GTI 1,6 litre 105 chevaux. D'accord. Donc voilà, de 1986. Donc 36 ans de bons et loyaux services qui ne sont pas prêts de s'arrêter, si je comprends bien. C'est ça. Exactement. Faire un petit tour de la voiture. Qui, comme vous pouvez le voir, est assez propre. Alors Nicolas, cette voiture, tu l'as depuis combien de temps? Alors je l'ai depuis 2014. D'accord. Donc en 2014, je l'ai échangée. J'avais une ancienne voiture qui ne m'intéressait plus, une petite Opel Tigra, je ne me servais plus. Ouais. Je n'arrivais pas à vendre. Et finalement, j'ai trouvé une annonce sur Le Bon Coin avec une personne qui échangeait une petite voiture de sport plus ou moins récente avec une 205 GTI. D'accord. J'ai directement sauté sur l'occasion. Voilà, donc par contre, elle n'était pas dans cet état-là. Donc on a fait l'échange. Et puis après, j'ai roulé une année avec, dans l'état qu'elle était. Donc l'intérieur était vraiment pas top, la peinture était toute passée, voilà, donc c'était vraiment pas super. Donc j'ai roulé un an comme ça avec, et puis après en juillet 2015, on l'a complètement stoppé, et là on a attaqué la restauration complète de la voiture. D'accord. Et ça vous a pris combien de temps de la restaurer comme ça? Ça nous a pris une bonne année. Ouais, une bonne année. Ouais. On était à 2 dessus. Donc la caisse complètement à désosser, à déblaxommer, voilà, mettre la caisse à nu. Voilà, on a refait le moteur aussi. Mon frère qui est de la partie dans la mécanique a refait toute la mécanique et puis m'a filé un bon coup de main en grosse partie sur le reste, sur la carrosserie et puis tout ce qui va avec. D'accord, pas de mauvaise surprise du coup au démontage? Non, pas de rouille, pas de rouille perforante. C'est bien déjà. Voilà, c'était une caisse qui était saine, c'est pour ça qu'on l'a pris dans l'échange. Donc c'était vraiment une caisse qui était relativement très saine. Donc après c'était vraiment l'aspect extérieur qu'il fallait revoir. Et puis beaucoup aussi à l'intérieur à refaire dans la globalité et dans la totalité de la voiture. Ouais, elle est en très bel état. On voit qu'il y a quand même pas mal de boulot dessus. Même au niveau des plastiques, là, ils sont propres les plastiques. Là, t'as changé quelque chose? Non, donc les plastiques, ils étaient dessus quand on l'a eu. Mais ils avaient été percés avec de la vis et du rivet pop. Donc comme en fait ces plastiques là maintenant, les extensions d'ailes, les extensions de porte, ce sont des plastiques qui ne se fabriquent plus, qui ne se trouvent quasiment plus, même en occasion. D'accord. Donc en fait on les a réparés nous-mêmes. Donc pour la petite anecdote, voilà, on les a réparés en fondant du plastique avec des colliers isolants dans les trous. Et puis derrière on les a réparés en mettant un petit mastic dessus, puis un petit mastic de finition. Et puis après on arrive encore à trouver des bombes de structurants, et on arrive encore aussi à trouver la couleur d'origine de chez Peugeot à l'époque pour refaire vraiment la couleur d'origine sur les extensions. D'accord, et donc la bombe de structurant en fait c'est ce qui donne le grain, un peu le... Ouais, c'est relativement... Le rendu est vraiment très propre. Et ça permet, de réparer les plastiques facilement, que ce soit les pare-chocs, que ce soit les extensions d'ailes. Ça permet d'avoir un beau rendu. Tout à fait. Pour ne pas avoir à en racheter, mais de toute façon ça ne se trouve plus. Tout à fait. Et là donc tous les emblèmes, 1,6 litre GTI, Peugeot, tout ça c'est d'origine du coup sur la voiture? Ceux-là sont d'origine. Ils sont bien conservés quand même. Ouais. Ça se trouve encore en neuf. Ça par contre on peut encore les avoir en neuf. D'accord. Tout ce qui est le 205, le Peugeot, le GTI et puis les petits custodes sur les côtés, ça se trouve encore. Mais non, moi je les ai laissés d'origine puisqu'ils étaient plutôt propres, pas cassés. Donc, Oui, et puis ça lui donne une certaine patine aussi, ça évite de faire une voiture trop propre, sortie de musée ou d'écrin. Moi je trouve ça pas mal. Je trouve ça pas mal aussi quand la voiture montre un peu son histoire. Alors ces jantes-là, c'est celles qui étaient sur la voiture quand tu l'as achetée? Ouais, alors ça c'était les jantes qui avaient d'origine sur la voiture. Après pareil avec le vernis qui était tout décollé, tout passé. Donc on n'a pas mis la couleur vraiment d'origine.
On a trouvé une couleur qui se rapprochait un maximum, avec un petit effet un petit peu pailleté dedans, qui est plutôt assez sympa et qu'on a laissé comme ça. Ça donne un petit aspect acier galvanisé. Voilà, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. On voit d'ailleurs l'origine de la fonderie Made in Italy, voilà. Et des speedlines. Donc elles ont été toutes décapées, vraiment remises à nu, les 5, ainsi que la roue de secours, et repeintes voilà, avec cette petite couleur là. Je trouve assez sympa, bon. Donc j'ai dit allez on part là-dessus. Ouais, ça va bien. C'était assez sympa. Ça va très bien avec la voiture. Donc là au niveau des pneus, tu es en 185/74. Voilà. Donc ça c'est la dimension d'origine. Ouais. Et c'est bien de garder l'esprit d'origine pour cette petite voiture, sachant que du coup tu restes vraiment, même avec les phares jaunes à l'avant. Ouais. Phares anti-brouillard, c'était une option à l'époque ou Alors les anti-brouillards, non, ils étaient dessus à l'origine. D'accord. Donc on les a laissés dessus. Ouais. Voilà. Avec, ça va très bien avec. On les a démontés, repeints, enfin comme tout le reste de la voiture. Donc là j'imagine que tu es en carte grise collection là pour une voiture comme ça? Pas encore. Pas encore? Non, j'ai la carte grise d'origine. J'ai pas fait encore la carte grise collection parce que quand je l'ai eue elle avait pas encore 30 ans. D'accord. En 2014. Eh oui. Voilà, elle les a eu 2 ans après, donc elle n'est pas encore en carte grise collection. Okay. Mais, et alors cette couleur là, ce gris très très foncé, c'est la couleur d'origine de la voiture aussi? Alors ça c'est, on appelle ça le gris graphite. Donc c'est la couleur d'origine de la voiture, sachant que le gris graphite, quand on s'est renseigné pour repeindre la voiture, il y en avait, c'était 3 différents. Donc sur les 3 gris graphites, il a fallu que par rapport à l'année de la voiture, qu'on retrouve plus ou moins vraiment le gris graphite qui était de cette année-là. D'accord, donc tu es vraiment resté sur la configuration d'origine de la voiture, quoi. Voilà, un maximum sur l'origine de la voiture. Un adepte du boulon d'origine presque. C'est ça. Bon, eh ben, en tout cas, elle présente très très bien. Si tu faisais voir un peu le moteur, Nicolas. Donc 1,6 litre qui développe combien? 105 chevaux. 105 chevaux. Pour un poids de... quelques kilos. Ouais. Tout à fait raisonnable. C'est un beau moteur. Ouais, 105 chevaux, c'est déjà... Il est bien entretenu. C'est déjà pas mal. Donc tout a été refait. Ouais. Donc toute la caisse ainsi que l'habitacle moteur avec voilà, des durites neuves. Voilà. Achtung! Ach! Ainsi que le moteur qui a été refait. D'accord, et ça c'est donc la personne avec qui tu as fait la voiture, qui voilà. s'est occupé du moteur. Ouais, mon frère qui est de la partie dans la mécanique, un très bon mécano. Et voilà, qui m'a refait vraiment le moteur. Il ne va pas dire le contraire, c'est son frère. Il va lui dire à la caméra qu'il est mauvais. Hein. Donc voilà, donc joint de culasse a été refait, la distribution, tout ce qui est les coussinets de bielle, voilà, vraiment pompe à eau neuve. On a essayé de mettre un maximum de pièces neuves en faisant le moteur. Donc on repart vraiment avec un moteur sain. Bon. Déjà à la base c'est déjà des bons moteurs. Donc, oui, c'est le bloc XU est assez solide et réputé chez Peugeot. Ouais, présente très très bien. Et au niveau du coffre, tu as de la place? Bon, on l'achète pas pour ça, mais c'est vrai que ça peut être important. Ouais, j'ai un petit peu de place, alors j'ai un petit peu de bazar dedans, parce qu'il doit y avoir la poussette et tout. Hein. Ah. Mais ah bah voilà, donc tu vois, ça donne une idée de la place disponible si tu peux mettre une... parce que souvent avec on fait souvent quelques petites manifestations, les bourses d'échange, l'exposition de voitures un peu d'époque, tout ça. Donc c'est vrai que quand on part voilà, avec les enfants, on met les poussettes, on met les fauteuils, voilà, donc on a quand même de la place. Ouais, t'oublies pas tes enfants quand même. Ouais, non. Faut les emmener. On les emmène. Ouais, ils aiment bien ça. T'emmènes la poussette et les enfants. Voilà, quand on leur dit, quand on dit on va faire un tour en 205 GTI, on y va. Pas de problème, il n'y a pas besoin de leur dire 2 fois. Et ouais, c'est assez plaisant. Et quel est l'accueil des gens quand tu arrives à ce genre de manifestation en général sur ce type de véhicule? Les gens ils sont assez regardants. Ouais. Ouais, parce qu'en fait, ils aiment. Maintenant, c'est des modèles qu'on voit plus trop sur la route, même s'il y a encore pas mal de 205 GTI. Et ce sont des voitures, voilà, quand elles sont dans cet état-là, les gens sont contents de voir qu'il y a encore des gens comme nous qui restaurons et qui entretenons des voitures comme ça et qui en prenaient soin. Voilà, on en prend un maximum soin. Il faut. Pour que ça perdure en fait. C'est l'histoire de l'automobile, tout ça aussi, entre autres. Ça et bien d'autres modèles, hein, bien sûr.
qu'on vous présentera sur la chaîne. Qu'est-ce que je vais dire? Au niveau entretien, comment c'est? Est-ce que c'est compliqué de trouver les pièces? Est-ce que c'est cher? Est-ce que l'assurance est chère? Alors l'assurance, non, c'est pas très cher. Parce que bon, on peut être sur, voilà, tout dépend de l'assurance qu'on prend, mais sur une assurance, on n'est pas très cher. Après, pour trouver les pièces, il y a des pièces, donc comme on disait tout à l'heure, pour les extensions d'ailes, on ne les trouve plus. Donc on est obligé de réparer par nos propres moyens. Après, en entretien, voilà, c'est de la pièce qu'on trouve chez Peugeot ou ailleurs, hein, dans les distributeurs de pièces. Donc globalement, tu dirais que ça se trouve assez facilement dès lors qu'on cherche un peu sur internet, qu'on se renseigne dans les forums, etc. Ah ouais, non, on a tout ce qui est pièces mécaniques, les plaquettes, les disques de frein, enfin toutes ces choses-là, c'est des pièces qu'on trouve relativement facilement. D'accord. Et sans avoir un délai pour les commander. Ouais, il y a des pièces qu'ils ont en stock. Hein. Trop énorme. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Mais en termes d'entretien, non, c'est vraiment, ça reste des voitures simples. Hein. C'est raisonnable. Il n'y a pas d'électronique, enfin spécialement quoi. Donc. Ok. Et là, pour un modèle comme ça, mettons dans cet état-là, faudrait compter à peu près combien aujourd'hui pour en acheter une? Tu sais, non? Alors un modèle dans cet état-là, vu comment elle est là. C'est un modèle qui n'est pas 100% d'origine, avec l'intérieur qui n'est pas d'origine. C'est un intérieur 309 GTI, la ligne d'échappement qui n'est pas d'origine, et puis l'admission qui est en admission directe. Donc on va dire que voilà, elle n'est pas 100% d'origine. Pour trouver une voiture comme ça, il faudrait être aux alentours des 5-6 000 euros. D'accord. Ouais. Oui, donc il y a moyen de se faire plaisir quand même dans un budget assez raisonnable et assez contenu. Voilà. Il faut arriver à trouver des modèles qui quoi. sont propres, qui ne sont pas 100% d'origine. C'est là-dessus que de toute façon on ne peut pas mettre un prix voilà, maintenant qui est trop haut, qui est trop élevé, ouais, comme ça. Maintenant, si on regarde sur les annonces et tout, les 205 GTI qui sont vraiment 100% d'origine, qui ont un kilométrage d'origine, un moteur d'origine qui n'a pas été refait avec tout d'origine, qui est vraiment dans son jus, ça peut monter jusqu'à entre 15 et 18 000 euros. D'accord. Pour vraiment des voitures qui sont dans un état c'est l'exclusivité de la voiture d'origine, quoi, du coup, qui rentre en ligne de compte. Alors, tu nous parlais de l'intérieur. Hop, on va regarder un peu. Donc, tu nous disais que c'est une sellerie de 309 GTI, c'est ça? C'est ça, c'est une sellerie de 309 GTI, parce qu'en fait, quand j'ai eu la voiture, l'intérieur était vraiment pourri de chez pourri. Il y avait plus de tissu, il n'y avait plus de mousse, les armatures étaient cassées. Donc il était plus judicieux pour nous de retrouver un intérieur, sachant qu'un intérieur de 205 GTI se fait très rare. Et voilà, on a réussi à trouver un intérieur de 309 GTI qui se rapproche dans l'idée de l'intérieur du GTI. D'accord. Et là, donc tout ce qui est plastique, contre-porte, moquette, c'était ce qu'il y avait dans la voiture ou... Voilà, c'était l'origine. Ça reste en très bon état quand même, hein, quand on voit l'aspect de la moquette, là, c'est propre. Un gros nettoyage avec de très bons produits, et puis on arrive à avoir vraiment des moquettes nickel. Ouais. Ah, toujours le souci sur les 205 GTI, entre autres, hein, de ne pas pouvoir retrouver de levier de vitesse d'origine. C'est vrai que certaines pièces restent introuvables. Il y en a d'autres comme ça, des pièces qui sont introuvables sur cette voiture-là maintenant? Il y a pas mal hormis les plastiques extérieurs. Bon, sinon on arrive encore à trouver les éléments de carrosserie. Hein. Ouais. On arrive encore à en trouver. Après les volants, beaucoup on trouve les volants, on arrive encore à trouver sur les sites internet. Les casquettes de compteur aussi, qui sont les casquettes de compteur en phase 1 comme ça, qui sont assez fragiles, qui se cassent relativement facilement. En fait, elles se fendent en haut au niveau du pare-brise. Ouais, avec la chaleur c'est ça. Sous le pare-brise. On a du mal à en trouver. La casquette de compteur comme ça, phase 1, c'est vraiment une pièce qu'on a du mal à trouver. Un peu rare. Beaucoup de mal à trouver, Et parmi tout ça, écoute, j'adore ton porte-clés. Ah, là, ça c'est un cadeau de ma fille. En petit écrou là. Pour la fête des papas. Il est trop mignon ce porte-clés. Je pense qu'elle pourrait ouvrir un business de porte-clés. C'est ça. Bon. Ça va bien avec l'esprit en plus. Nicolas, on passe aux choses sérieuses? Eh ben on y va. Tu m'emmènes faire un tour? Pas de problème. Allez, c'est parti. Un joli petit son quand même, hein. Un joli petit son. Allez, c'est parti. Donc là, tu me disais, tu as une ligne d'échappement groupe A, c'est ça? Ouais. C'est vraiment pas l'origine. Ah, ça fait
plaisir. C'est des petites choses qui font qu'elle n'est pas 100% d'origine. Ça fait partie des petites choses. Elle était dessus, donc ça a été un choix voilà, de la laisser. Et ça lui donne, je trouve, relativement un petit son très sympathique. Sympa. Ouais. On est d'accord. On est d'accord. C'est pas parce qu'on est adepte du boulon d'origine qu'on est obligé de rogner sur le plaisir de conduite. Ah, c'est ça. Et puis on le rappelle, chacun fait absolument comme il veut avec ses voitures. Parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est bien le propriétaire qui paye. C'est ça. Hein, je crois. Hein. Il paraît. Il paraît. Alors justement, vous dans les commentaires de la vidéo, n'hésitez pas à nous dire si vous êtes plutôt boulon d'origine ou voiture modifiée. C'est sympa aussi de voir dans quel esprit vous roulez et si vous êtes plutôt l'intégriste de votre marque fétiche ou alors le designer en recherche de nouvelles expériences sur votre voiture. Voilà, n'hésitez pas aussi à liker la vidéo avec un gros pouce bleu. Alors le mien il est pas bleu hein, parce que on va pas le peindre à chaque fois, mais je compte sur vous quand même pour partager et liker la vidéo. Il y a quand même de la place derrière. Hein. Ah ouais, il y a je pense que. C'est-à-dire que les enfants sont à l'aise. C'est assez ferme au niveau des suspensions. On sent que c'est confortable quand même. Ah oui, c'est. Ouais, ça reste. Elle est réputée pour son châssis, cette 205. Ouais, c'est vraiment un très très bon châssis. Et avec une très bonne tenue de route. Hein. C'est vrai que sur la route, quand on est sur les routes de campagne ou n'importe quelle route, c'est vrai que ça a vraiment une bonne tenue de route. On va dire que... Écoute, je te laisse prendre le chemin que tu veux. Je te suis, de toute façon j'ai pas le choix, je suis dans la voiture. Alors qu'est-ce que tu as eu comme U ou A peut-être comme autre voiture que cette jolie 205? Alors en voiture, moi j'ai eu la petite Opel Tigra voilà, c'est une de mes premières voitures. J'ai eu une petite Opel Corsa, ouais. Avant les tout premiers modèles, voilà, j'avais refaite quand j'ai eu mon permis. D'accord. Après j'ai eu donc l'Opel Tigra que j'ai échangé donc contre la 205 GTI. Je ne pouvais pas faire mieux, on va dire. Effectivement, je pense que de mon point de vue, tu n'as pas perdu au change. Mais... Non. Et donc après, j'ai eu, après ça a été beaucoup de voitures récentes. J'ai eu un Opel Zafira, j'ai eu un 206 SW, chez Peugeot bien sûr. J'ai eu un Suzuki SX4 S-Cross, j'ai eu après Suzuki Baleno, et là dernièrement on vient de racheter un Suzuki SX4 S-Cross dernier modèle. D'accord. Voilà, ça c'est, on roule relativement en voiture. Pas mal de voitures, ouais. Quand même déjà à ton actif. Mais on aime bien quand même dans la famille avoir des voitures anciennes. Ah, vous êtes piqué dans la famille aussi? Ah non, ouais, dans la famille, ouais. J'ai mon frère qui a une réplique de R12 Gordini. Ah, jolie. Ouais, elle est vraiment très très belle. Pareil, hein, c'est une R12 qu'il a achetée et qu'il a toute refait lui-même dans l'esprit R12 Gordini. Donc vraiment une très très belle voiture. Dans le même esprit, là aussi une petite 4L qu'il a toute refaite. Voilà. Il s'en sert régulièrement tous les jours. Hein. Donc c'est plaisant pour lui d'aller travailler avec une 4L. C'est bien de rouler différent. Ouais, faire un pied de nez aux faux écologistes qui s'imaginent que parce qu'on roule en voiture hybride ou voiture électrique qu'on est forcément écologiste. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça que ça marche, c'est pas aussi simple. Bon, on va pas rentrer dans le détail. Hein, ouais. Dans le débat, on va se les mettre à dos. C'est pas le but non plus. Le but c'est de partager et d'en profiter. Et alors dans cette voiture là, dans cette 205, qu'est-ce que tu aimes et qu'est-ce que tu n'aimes pas ou que tu aimerais changer? J'aimerais bien trouver un pommeau de levier de vitesse d'origine. C'est vrai que tout à l'heure on parlait, on en trouvait très rarement. C'est vrai que j'aimerais bien éventuellement avoir pour l'intérieur vraiment rester dans l'esprit vraiment GTI à fond dans l'esprit. Après, voilà, si quelqu'un nous regarde et qu'il a des leviers de vitesse, en tout cas des pommeaux de levier de vitesse de 205 GTI en stock ou d'occasion, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail ou un petit commentaire et puis on fera passer à la Minico. Il n'y a pas de problème. Après, voilà, tout c'est l'intérieur, voilà, tout à l'intérieur est d'origine, les plastiques, hormis vraiment la sellerie qui est pas d'origine.
l'intérieur est vraiment lui 100% d'origine. Les panneaux de porte, le tableau de bord, le compteur, la casquette de compteur, tout ça c'est d'origine. Le volant, qui est un volant de 1,6 litre. Alors quelle est la différence avec le volant d'un litre 9 ? Volant d'un litre 9, lui, il a en fait les 3 branches. Il est en 3 branches. D'accord. Voilà. Ça c'est vraiment le 1,6 litre en 2 branches. Voilà, c'est vraiment l'intérieur d'origine. Tout est d'origine. Le rétroviseur intérieur, voilà, vraiment tout. Des plastiques. Les plastiques ont été eux aussi en fait, rafraîchis avec une bombe pareil que voilà, une bombe qu'on applique sur les plastiques et qui fait vraiment rebriller le plastique comme il était à son état d'origine. C'est quoi le nom du produit? C'est du Polytrol, non Oui, ça doit être ça. Polytrol. Ouais, c'est un très bon produit ça pour les plastiques, le Polytrol. Si vous avez des plastiques de pare-choc par exemple à raviver ou même d'intérieur, je ne savais pas que ça fonctionnait aussi pour l'intérieur. J'en ai mis sur ça permet de raviver le plastique et en plus ça le nourrit et ça le protège. C'est ça. Contre le soleil. Ouais. Ouais, bon état. Et sinon, demain, si tu devais te racheter une autre voiture, alors j'imagine en plus de celle-là, qu'est-ce que ce serait? Alors en voiture dans ce style-là, j'aurais bien aimé me trouver, mais ça c'était relativement assez longtemps, j'aimais bien la Renault 5 Maxi. Ouais. Voilà, avec le kit large. Très belle voiture. Voilà, c'est vraiment un truc que j'aurais rêvé d'avoir. Bon, la cote a explosé il y a une petite dizaine d'années. Ouais, déjà, ça devient vraiment très cher, mais c'est vraiment une très belle voiture. Après, plus dans l'esprit plus simple, en venant dans l'esprit de la 205 GTI, des modèles qui sont un petit peu qui sont sortis bien avant quand même. Une R5 Alpine me plairait bien. D'accord. Ouais, c'est vraiment un modèle que si j'arrivais à en trouver une un jour, ouais, donc très. je dirais pas non. T'es très porté sur les voitures de ces années-là, quoi. Ouais, années 80, 70. En voiture un peu voiture de sport en fait des années 70-80, c'est vrai que ça m'attire pas mal. Des petites bombinettes sous acide. En tout cas, c'est bien agréable. Hein. Ça fait un moment que j'avais pas fait un tour de 205. Ça rappelle des bons souvenirs. C'est pas bruyant, c'est confortable, on est super bien assis. C'est un rembourrage mousse. Je suis en succession. Et je pense que même pour faire un peu de route, tu dois pas arriver cassé à destination. C'est sympa parce que des fois c'est arrivé qu'on fasse des sorties, des sorties avec mon frère, mes parents, qui ont aussi des voitures de collection, qu'on fasse des sorties à la journée et qu'on fasse quand même pas mal de bornes. Hein. Ça nous est arrivé de faire 80, 100, 120 bornes comme ça. Et on ressort en fin de journée, on n'est vraiment pas courbaturé, on est bien, on a bien roulé. Donc, vous n'avez pas le dos cassé, voilà quoi. Après, mal partout. Non, parce qu'il y a des voitures récentes où c'est le cas. Ouais, c'est ça. Et paradoxalement, sur beaucoup de voitures anciennes, ça n'est pas le cas. Voilà. Donc non, c'est vraiment très confortable, même à conduire. C'est vrai que ça reste quand même plus ou moins souple à conduire. C'est vrai. Et alors au niveau performance, ça va, ça se défend pour 105 chevaux, un petit peu moins d'une tonne? Ouais, après, j'ai jamais été non plus à faire de la vitesse avec ou à aller à fond sur les routes de campagne. C'est des choses que je fais pas. C'est vrai qu'il y a des circuits pour ça. On est d'accord. Après, j'ai jamais été sur les circuits avec. Je compte pas y aller non plus parce que j'estime que. Ouais, pas fait pour ça quoi. Voilà, pas spécialement. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est une voiture sur la route, ça a une bonne reprise quand même. C'est vraiment, c'est assez nerveux. Hein. C'est des moteurs qui sont très très nerveux. Le petit kart français des années 80. C'est ça tient très bien la route, c'est nerveux. Ouais, puis t'as l'air d'avoir mis quand même des bons pneus dessus, donc je pense que ça aide aussi à une bonne tenue de route. Voilà, une bonne tenue de route et une bonne sécurité. C'est important. C'est clair. Ouais, on est bien, je crois que je vais finir ma nuit là, parce que hier soir c'était le Night Car Friday. Mais oui, je dis ça bien. Hein.
littéralement le nuit voiture du vendredi. Voilà, Bon je parle accent, très très bien anglais en plus. Au Mans, donc un rendez-vous d'exception avec beaucoup de voitures, très bien organisé, des modèles assez sympas. Je sais pas quand sera le prochain. Il y a une page Facebook si vous voulez, Night Car on Friday, qui est disponible. Je vous la mettrai en lien de la description de cette vidéo. Et puis un dernier mot pour la fin, Nicolas? Eh ben écoutez, moi en tout cas, si vous recherchez une petite bombinette des années 80, eh ben moi je vous conseille fortement la 205 GTI, 1,6 litre ou 1,9 litre. Pour moi, il n'y a pas non plus un gros écart en termes de visuel ou même ne serait-ce qu'en termes de conduite. Donc franchement, si vous voulez vous faire plaisir et que vous avez l'occasion d'en trouver une un jour, allez-y, foncez. Bien, merci beaucoup Nicolas pour ce petit moment de partage et de passion. C'est moi qui te remercie. Écoute, non, c'est normal, ça fait toujours plaisir parce qu'en fait, je me rends compte que je fais des tours en voiture super sympas, à l'œil, avec des gens cool, hein, quand même pas mal, ça pourrait être pire hein, comme hobby. En attendant, messieurs, dames, comme d'habitude, la cloche des notifications, le like, le partage, je compte sur vous, le développement de la chaîne, ce sera grâce à vous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, hein. Maintenant vous allez être habitués à en voir au moins une par semaine. Je vous souhaite à tous et à tous, et à toutes, à toutes, ouais les deux quoi, Voilà. à tout le monde, voilà, un excellent week-end, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne, ciao.